Donc, le handler space ou l'espace des handlers, dans le fond, sur le terrain, je m'imagine tout le temps une ligne comme ça, qui est juste en avant du premier de stack, donc généralement à 10-15 verges du handler. Puis ça ici, c'est l'espace des cutters. Ça ici, c'est l'espace des handlers. On veut que les cutters restent dans l'espace des cutters. Okay? Pourquoi? Disons que il y a une cut ici derrière le stack. Cut, puis il rentre in. Si il arrête sa cut ici, puis qu'il revient, c'est parfait. Parce que ça laisse la place à ce handler-là pour encore être menaçant up the line ou cut miroir. Par contre, si on redessine cette ligne-là, si le cutter il descend dans cet espace-là, ben ça fait en sorte après que le handler ici, il se retrouve à plus être une menace ici à cause de ce joueur-là qui est dans cet espace-là. Donc le défenseur numéro 2, s'il voit bien le jeu, il va juste se placer ici. Vous enlevez la seule option qui vous reste. Puis ça devient très difficile pour le handler de se démarquer parce qu'il reste juste une option. Donc le principe de cette ligne-là, c'est que les cutters, idéalement, vous voulez rester de ce côté-là de cette ligne-là. À moins vraiment que le compte soit à moins d'une exception. C'est sûr que ce n'est pas une règle absolue, mais la grande majorité du temps, on veut éviter et on veut que les cutters restent dans cet espace-là puis que les handlers jouent pour que les handlers aient la place à jouer dans leur espace ici. C'est pas une règle absolue, mais la majorité du temps. Voyons, j'ai un chat dans la gorge. C'est pas une règle absolue, mais la majorité du temps, on va vouloir que les cutters restent dans cet espace-là ici pour laisser la place au handler dans cet espace ici.